Jesus. Jesus. Bonjour. Oui. Bonjour, Jesus. Oui, bonjour. Il y a quoi? Je voudrais parler avec toi. Hey! Oui, aïe! Hey! Mon Dieu! Hey! Rob! Tu sais ce que tu viens de faire maintenant, si? Rob! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que tu viens de faire là? Maintenant, tu sais ce que tu viens de faire? J'ai fait quoi? J'aime dire la fin si. Tu es un sorcier. Rob, j'étais avec mon grand-père maintenant, si dans mon rêve, avec mon grand-père. Tu faisais quoi? J'ai dit que j'étais en train de rêver avec mon grand-père, il était là avec mon grand-père, il m'a amené là, il a enterré l'argent, 15 millions. Tu faisais quoi? J'ai dit que j'étais en train de rêver avec mon grand-père, il était là avec mon grand-père, il m'a amené là, il a enterré l'argent, 15 millions. Rob, appelle mon grand-père, prends ma main, tu viens me réveiller, c'est quoi, il t'a fait quoi? Pourquoi tu es aussi si méchant? Ta méchanceté sert à quoi, un monsieur comme toi? Je te respecte beaucoup, pourquoi tu es méchant ici? Hey, mon Dieu! Jesus. Ma soeur m'est venue chercher quoi ici? Jesus. Hey. Je souhaite à un moment donné que tu fasses un peu preuve de logique et de raison. Donc, que tu essayes d'être un homme rationnel. Parce que j'ai l'impression parfois que tu agis comme quelqu'un, comme un zozo. Quelqu'un qui n'a pas la tête. Tu me parles d'un rêve. J'ai quoi à voir avec ton rêve? Tu rêves. Tu prends les rêves pour des réalités. Hein? Je vais te dire une chose. Demande à ta femme. Quand je rêve, ça se réalise. Et on ne vient pas m'interrompre dans mon rêve. Et tu n'as jamais rêvé de ton bonheur. Et tu m'appelles... Tu m'appelais quoi là? Que je suis quoi, rationné? Je parle d'être rationnel. Sois rationnel. Donc c'est moi que tu veux rationner maintenant pour préparer. Ah! Et je sens à la fin que tu es en train de... Tu es même ma boule à la fin. Dans tous les cas, écoute, je suis venu là pour... Attends, stop. Où tu es là? Après toi, à me ramousser mon argent. Quel argent? L'argent qui est peut-être pas chez mon grand-père. Après toi, à me ramousser. Je ne fais pas les situations avec toi. Pardon. Je suis là calme. Je t'évite. Évite-moi aussi. Je suis ici. C'est-à-dire que je ne suis pas ici à ton compte. Je suis au compte de ma soeur. Évite-moi au maximum. Rob, tu vas me réveiller le matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et j'ai veillé toute la nuit parce que je ne voulais même pas entendre un petit gémissement de ma soeur. Quoi? Ça fait à peine 1 heure de temps que le sommeil me prend. Tu ne voulais pas quoi? Attends, tu es dans cette maison pour surveiller comment ta soeur se comporte dans la chambre avec moi? La chance que tu as eue, c'est que tout était calme là-bas. J'ai veillé. Bien dit que j'ai veillé. Ça, c'est même qui à la fin. Tu es sûr que tu es normal, Jesus? Hein? Tu es sûr que tu n'es pas l'ensemble des mauvais esprits de ton village là-bas? Que tu es même un ambassadeur qu'on a pu envoyer chez moi pour venir me terroriser? Mais tu ne mourras pas. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Ça, je te le dis. Maintenant, c'est moi le démon. Tu penses que tu es quoi? Je suis démon. Tu es même un totem. Je suis chez ma soeur, moi, je suis démon totem. Dis donc, arrête-moi ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour 3 choses. La première, je voudrais te parler en tant qu'homme. Jesus, tu es un homme comme moi. Je voudrais un peu que tu retournes la situation. Parce que chaque fois que mon père m'a toujours dit, chaque fois que tu vivras, tu essayes un peu, si quelqu'un t'accuse pour quelque chose, essaye de te mettre à sa place et tu trouveras si tu as tort ou s'il a raison ou s'il a tort et tu as raison. Ouais, laisse-moi ta dichotomie là. Vas-y, je ne sais même pas ce que tu veux me dire. Ouais.
Ok, c'est même le verbiage à la fin, selon toi, la dichotomie. Mieux de toi, tu me donnes des mots français. Il n'y a pas de souci. Je suis donc en train de te dire une chose simple. Je voudrais que tu saches que quand tu es venu ici, je t'ai accepté avec un seul cœur. Bientôt, nous allons atteindre un mois dans cette maison. Et ta sœur peut te dire une chose, je n'ai jamais pensé du mal de toi. Parce que habituellement, moi, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours eu Jesus. Chaque fois que tu as eu un souci, à prendre ce souci comme étant le mien. Alors, je ne vois pas aujourd'hui d'où vient cette mauvaise façon que tu as aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir t'opposer à moi. Ça veut dire de te constituer en ennemi ou alors en adversaire dans ma maison. Tu comprends un peu? Tu es arrivé ici, depuis que tu es là, je t'ai vu la dernière fois. Je t'ai parlé des travaux ici à la maison. Tu m'as vanté combien de fois tu es un homme malade. Tu ne peux pas faire les travaux parce que le médecin t'a demandé d'être en arrêt par rapport à ton état de santé. Toutefois, ce que tu oublies est que concernant ton état de santé là, c'est bien moi qui détiens, n'est-ce pas, toutes tes ordonnances et tout le rendu possible que les médecins ont pu faire concernant ta santé. Tous les résultats. Alors, je n'ai lu à aucun endroit que tu es exempt, n'est-ce pas, des petites tâches ménagères qui peuvent concerner le fait de nettoyer une table, de pouvoir te dire, tiens, voilà, je range un canapé parce que les coussins sont mal placés ou quoi que ce soit. Ce que tu es en train de faire, on appelle ça purement et simplement, n'est-ce pas, le mauvais cœur. Ce n'est pas bien. Alors, je voudrais que tu changes cette attitude-là pour que nous puissions être bien, qu'on vive vraiment calmement dans cette maison. Parce que si je t'accepte ici avec le comportement que tu as là, c'est par rapport à ta sœur. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, Jesus. Ces meubles que tu vois ici m'ont coûté très cher. Ils m'ont coûté cher dans la mesure où je suis venu vous donner à manger. Et ça m'a pris beaucoup de sous. Alors, quand aujourd'hui, tu te retrouves en train de venir prendre ces meubles comme étant ton lit ou alors ton nid, parce que c'est là où tu es venu maintenant te réfugier. Toutes les nuits, tu les passes désormais là, mais tu oublies en même temps que tu es en train de détruire ces beaux meubles et tu n'es pas capable de pouvoir les acheter demain. On t'a donné une chambre. Je ne sais pas pourquoi tu tournes le doigt à cette chambre-là. Pour venir rester ici. Donc moi, dis aussi que tu vois là, moi si. Attends, je ne te vois pas bien. Moi, dis aussi. Il est quelle heure là d'abord? Voilà l'heure. Regarde bien au mur. Tu vois? Regarde au mur. Moi, dis aussi. Tu me vois aller dormir sur ce lit-là. Ou c'est l'épaisseur de 2 ou c'est l'épaisseur de 1,5. Le matelas moi, je dois aller dormir là-bas. Sur le lit des bébés là. Moi. Jesus, un lit de 3 places avec un matelas orthopédique. Laisse-moi parler. Moi, dis aller dormir dans une chambre aussi étroite. Pourquoi toi tu ne peux pas prendre cette chambre là? Ta femme et toi, tu me donnes la chambre là où vous êtes, avec le lit là. Pourquoi? Hein? Si c'est aussi facile de dormir là-bas, pourquoi vous ne pouvez pas changer? On ne peut pas faire l'inverse. Attends, tu es sérieux là? Non, Jesus. Je ne suis pas sérieux. Donc je sors de ma chambre, je te cède la place. Je suis comme l'aîné de ta femme. En tant que qui? Je suis l'aîné de ta femme et je suis malade. Tu es mon aîné? Oui. Hein? Tu es mon aîné? L'aîné de ta femme. Jesus, tu sais quoi? Nous allons faire simple. Hein? J'ai juré à ma femme de ne plus avoir des éclats de voix avec toi. Tu as parlé. Je vais laisser parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, monsieur Rob le Grizzly. Ah. Oui. Parce que tu ne peux pas venir le matin comme ça, tu commences à m'agresser. Le matin, il est quelle heure? Regarde-le. Regarde l'heure à laquelle tu es encore affalé sur le canapé. Si les gens doivent venir dans cette maison, si les gens viennent ici, ils te trouvent là. Tu diras quoi? Je suis ta femme. Tu me grondes. Moi aussi. Tu m'as bien regardé. Qu'est-ce qui t'arrive, Jesus? Tu m'as bien regardé là. Donc, je ne veux plus te voir coucher ici. Ne confonds pas. Je ne veux plus. C'est ici que je dors. Soit on change de chambre ou je dors ici. Parce que ici c'est quand même confortable. Regarde. Toi-même touche. Touche. Regarde. Voilà. Avec mon corps aussi. Mon corps aussi. Tu dois dormir sur quelque chose comme ça. Ou ça, on change de chambre. Ok.
On a changé de chambre. Ça, c'est quelle épine même dans mon pied? C'est quelle épine dans mon pied, ça? Ça s'est même passé comment? Pourquoi ma femme ne pouvait pas avoir une autre, peut-être même une sœur, quelque chose comme ça? Et je vais te dire, si par ma chance, un jour, vous me laissez la maison ci, tu reviens et que tu te comportes un peu, genre, allez, tu te dégages d'un coup de pied. Et tu sais comment construire une maison? Tu le sais. J'ai promis beaucoup de choses à ma femme. Tu vas me faire, sincèrement, comme tu es assis là, j'ai envie de t'étrangler. Hein? Avec moi, je t'ai dit, j'ai envie de me lever et t'étrangler. L'autre jour, tu as essayé. Non, tu as essayé. Faites gaffe. Attends, comme tu es ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Hein? Moi, je n'aime pas les problèmes le matin. Premièrement, tu as mon argent à me donner. Mets ça dans ta ciboule. Voilà. Dans tous les cas, Jesus. Deuxièmement, je vais partir. Je vais partir. Si tu me restes. Écoute, je ne vais pas rester. Non, reste. Je pense que tu as compris. Compris que quoi? Ce que je t'ai dit. Je ne vais plus te voir ici. Et de l'autre côté, essaye de faire les tâches ménagères. Quelles tâches ménagères? Celles que tu peux faire. Maintenant, de l'autre côté. Le médecin n'est pas Dieu. Dieu t'a parlé que je peux faire les tâches ménagères. Dieu t'avait venu te parler. Jesus. Moi, Dieu, je parle avec Dieu dans les rêves. Il ne m'a pas encore parlé de ça. Toi, tu viens dire que... C'est quoi ça? C'est une demande. Les demandes. L'autre jour, je t'ai parlé par rapport au travail. Je voudrais savoir, je voudrais que tu me dises, tu en es où? Voici un dossier que je suis en train d'aller donner. As-tu pu constituer ton... Le journal même là, c'est ça, sur le journal le matin. Attends, c'est la télé que toi tu regardes? Tu sais comment on achète un téléviseur? Tu ne peux pas me laisser écouter un peu les infos. Tu as ton dossier, oui ou non? Quel dossier? Le dossier par rapport au travail, du contrôleur. Moi, travail. Tu ne veux pas bosser? Qui, moi, si? Oui. Donc, tu veux pas? Attends un peu. Comprenons-nous. Pardon. Comprenons-nous. Non, allons-y, dis-moi, je veux partir. Je suis déjà en retard là. Tu veux travailler, oui ou non? Tu savais que tu es en retard et tu es venu. C'est toi qui m'as réveillé. Ce n'est pas moi. Donc, dans une maison, 3 personnes travaillent. 3 personnes vont travailler. Ta femme travaille. Ma soeur, ta femme, Cristal, ma Cristal chérie, travaille. Toi, son mari, tu travailles. Alors, dis-nous non si travailler. Pourquoi tu manges l'argent là? Parce que tu penses que mon argent, l'argent de ma femme, c'est ton argent? Je te dis que mange toi ton argent seul. Moi, je mange l'argent de ma soeur. En tant que qui? Nous, on mange. C'est ma femme. Il s'agit de ma femme. Et? Dans tous les cas, je ne veux pas avoir mal à la tête là. Ce qu'on va faire est simple. Hein. À mon retour, je ne veux pas te retrouver là. Et plus jamais je ne vais te retrouver sur ce canapé couché. On verra. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je m'en vais remettre ce que j'ai à remettre. Que tu as là, que tu appelles musclor là, je pèse ça, je dégonfle ça. Plusieurs ont dit ça avant toi. Ah, tu vas faire quoi? Tu comprends? Plusieurs ont dit ça avant toi, mais ils n'ont pas pu le faire. Allez ça. Regarde-moi ça. C'est ta soeur qui te sauve. Merci. Ça, sincèrement, je te le dis honnêtement. Parce que la façon dont tu te prends la tête là, toi-même tu sais. Mais voyez la sorcellerie. Cristal! 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 Il y a quoi? Passe ici, vite! Merde! Viens ici, les minutes qui suivent. Cristal, prends place. Bonjour, grand frère. Laisse-moi des bonjours là, c'est quoi? Tu veux me saluer? Tu as bien Tu vas pas saluer ton mari? Assieds-toi là-bas. Tu as bien dormi. Assieds-toi là-bas, je ne veux pas ça, assieds-toi là-bas. Donc, Cristal, pardon, oui. Oh, Jesus, ça fait ceci. Oh, Jesus, mange beaucoup. Oh, Jesus, dehors, ça fait. Oh, Jesus, pas aux toilettes. Jesus, pisse là-bas. Cristal, jusqu'au niveau du vol, ton mari m'accuse que j'ai volé 130 000. Cristal, t'as déjà entendu un jour que moi, Jesus, j'ai volé. Depuis notre existence, tu as entendu. Cristal, moi, j'ai volé. Jesus. Attends, tu dis que Rob a dit que quoi? Ton mari Rob, le cuisinier, m'a dit que moi, je suis un voleur, j'ai envoyé 130 000. À cette personne, Cristal, ton frère. Est-ce que je sache? Non, je me souviens, mon mari n'a pas perdu d'argent. Tu es sûr? Attends, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Ton mari sort de la chambre. Je suis couché. Il va me réveiller, donne-moi mon argent. Tu es un voleur, un sale voleur, un ceci, un cela. Il me cite tous les noms.
Moi, je volais 130 000. Comment C'est vrai que je suis malade. Mais pas arriver jusqu'à voler. Attends, comment Rob peut dire des choses pareilles? Hey. C'est mieux que je parte. Je vais aller mourir ailleurs, c'est mieux. Là où ça commence comme ça, je vais s'en voler déjà. Demain, ça va être autre chose. Non, Ma soeur. de toutes les façons, j'attends son retour. Parce que quand lui sortait, il m'a pas dit qu'il a perdu l'argent. Hey. Donc j'attends qu'il rentre. Lui aussi va venir me dire s'il a réellement perdu l'argent. Qu'il me dise aussi pourquoi il te traite de voleur. Je ne sais Je ne te pas. connais pas voleur. Je ne sais pas. Tout sauf ça. Je ne sais pas. Ok. C'est pas grave. Attendons son retour. En passant même, je suis venue. Je suis sortie là parce que j'entendais la télé parler. Je me suis dit que on a oublié de teindre. Je t'ai trouvé. Le journal. Tu étais endormi là. Attends, dis, tu as dormi sur les canapés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dis, Dieu. donc c'est ici que tu as dormi. Hey, God. Hey, God. I beg, tell me. I want go. I want go, eh. Dis, Donc, tu as dormi sur les canapés, lui ou non. Avec tes il avait dit. je vais dormir où? Tu m'as donné une chambre? Dis, attends, dis, je t'ai tué. Pourquoi tu veux me nuire comme ça? Je te dois. Tu m'as donné une chambre? Jesus, attends. On t'a pas donné la chambre. Quelle chambre? Il n'y a pas la chambre des invités. Donc, moi je suis invité ici. Tu as quoi? Tu me donnes une chambre de 1 mètre sur 0,5 combien? Avec un lit comme ça. Le matelas, c'est l'épaisseur de 1,5. Moi, regarde, je vais aller. Je te rappelle que tu dors sur un lit de 3 places. Avec un matelas orthopédique. Bon, ok. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me réclames encore? Comment tu peux venir dormir sur les canapés? Quand tu fais ça, si ce n'est énervé, Rob, c'est quoi? Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Ok. Donc voilà, toi-même, tu cherches les problèmes. D'accord. Pardon. Cristal. Et arrête de me crier dessus. Tu vas encore me crier, je vais te frapper. Je te dis. Et Cristal. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, tu vas enlever vos habits, vos choses qui sont dans votre chambre. Tu fais passer là-bas. Maintenant, moi, je m'installe. Tu laisses le lit et le matelas. Je m'installe là-bas. C'est mieux. Cristal. Ma soeur. Non. Moi, je te dis que tu es une bonne soeur. Hein. Je t'aime beaucoup. Jesus, j'ai toujours dit que si tu n'es pas fou, ça veut dire que tu prends des stupéfiants. C'est sûr que tu fumes l'herbe. Et l'herbe que tu fumes, c'est l'herbe qui n'a pas encore bien séché. Donc tu me vois en train de te donner ma chambre matrimoniale. Et moi je passe dans la chambre des invités. Et tu vas donc, dessus quoi? Tu vas dormir sur le lit où je dors avec mon mari. C'est le lit qui te plaît maintenant le plus. Jesus, si tu n'es pas sorcier, non. Je ne sais pas ce que tu es. Toi là, je ne sais de quelle planète tu sors. Je ne sais réellement pas ce que tu es venu faire chez moi. Mais sache que, tôt ou tard, tout ça va finir. Ça va finir. Et ça doit s'arrêter. Tu me comprends, non? J'en ai marre. J'en ai marre. Ça commence à bien faire là. Donc c'est moi qui dois Non. Tu en es déjà de trop dans ma vie. Quand tu pars déjà, tu vas vouloir mon lit. Tu sais à qui tu parles comme ça? Tu sais à qui tu parles? Je suis le chef de famille, moi, Jesus. Chef de famille, oui. Tu me parles comme ça. Carabo. Tu me parles comme ça, n'importe comment. Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de me parler comme ça? C'est toi qui dois avoir honte. Tu viens chez les gens. Maintenant, tu veux faire comme si c'était ta maison. Tu donnes les ordres. Tu exiges. Tu fais ceci. On te dit ceci. Ça ne te plaît pas. Tu vas commander les gens chez eux. Non. Tu dois avoir honte. Tu n'as pas honte que toi, un grand frère. Tu viens dans la maison de ta petite soeur. Tu restes là. Tu dors sur les canapés. Tu n'as pas honte. Tu viens, tu manges la nourriture de ta petite soeur. Jesus. Moi, j'étais en train de m'apprêter pour aller au travail. Donc, je ne suis pas d'humeur. Je ne veux pas que tu gâches ma journée. Parce que tu es doté d'un mauvais esprit. Tu es doté d'un mauvais esprit. Je ne peux pas te laisser prendre le dessus sur ma journée. Si on t'a envoyé dans votre village, il fallait leur dire là-bas que tu ne m'as pas trouvé. Tu ne m'as pas trouvé. Et concernant ce que tu as dit, que Rob est venu te faire, quand on va rentrer le soir,
il va aussi me dire ce qui c'est réellement. Donc il va te dire, tu ne me crois pas qu'il me traite de voleur chez toi. Avec tout ce que tu as déjà fait dans ma maison, et tu toi penses que aussi, moi je peux te croire. et toi aussi, tu viens me dire que, donc tu supportes ton mari. L'autre jour, ton mari voulait m'étrangler. Tu as supporté. Aujourd'hui, ce matin, ton mari me traite de voleur, sale. Attends, il m'a pas traité de voleur, sale voleur. Écoute un peu, Cristal. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, l'accident a fait que tu peux me donner un plat de nourriture ou tu me donnes un matelas cassé que tu peux penser Avant l'accident, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu utilises l'accident comme prétexte. Cristal, tu t'as envoyé à l'école, avec quoi? Tu as payé ton école, Avec quoi? Aujourd'hui, tu me méconnais. Comme tu as payé mon école, je pense que tu as suffisamment remboursé, non? Remboursé? Tout ce que je t'ai déjà donné, je t'ai pas remboursé. Tu m'as donné quoi? Voilà le matelas cassé que tu me donnes. Bon, ok. Et tu as dit qu'on change de chambre. Passe là-bas, je passe ici. Bon, ok, vous êtes deux. Passez là-bas, passe ici. Hein? Pardon, je veux suivre un peu le journal à la CATV. Ok? On va voir. On va voir. Où c'est le chez toi, où c'est le chez moi. Hey! Cristal me parle comme ça. Un machin que moi j'ai enlevé, c'est caca. Et quand il y a encore les odeurs même de... C'est chiant beaucoup, hein? Ça va, ok. Merde, elle me dit n'importe quoi. Mais ça ne peut pas se passer ainsi. Moi, je vais vous montrer que c'est moi, Jesus. Si vous ne déménagez pas, ok, on doit vivre. Et c'est le problème de qui? Il n'y a pas de problème. Jesus, vois ton journal. Oh, il y a qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à tout dit. C'est TV News. Oh là. Bien. Les gens s'y font même souvent comment? La maison est vide. Hein? Il n'y a personne. Mais la porte est grandement ouverte. C'est quoi ça le souci? Oh. Mon amour. Est-ce qu'elle est même déjà rentrée du travail? Chérie. Oui. Ah, tu es là. Viens. Salut. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. C'est quoi cette histoire? C'est combien de fois est-ce que j'ai déjà parlé de toujours fermer la porte si tu es à l'intérieur? Si vous êtes dedans, vous tirez la porte. Ton frère est où? C'est comme ça que quand on rentre, c'est comme ça qu'on accueille sa femme. C'est quelle manière? Moi-même, je venais juste d'entrer, ça fait pas 5 minutes. J'étais à l'intérieur, je voulais me changer. Je viens aussi d'arriver comme toi. Il est où? Aucune idée. Quand je passais là sur le boutiquier qui m'a interpellé pour me ramener la clé, il allait laisser la clé sur le boutiquier. Je sais pas. Quoi? Il a fait quoi? Il a remis la clé au boutiquier. Attends, est-ce que tu vois ce que ton frère est en train de faire? Donc ton frère est capable de vendre notre maison. Donc il livre ça à un boutiquier. Quelqu'un qui vend les pains, les chocolats et tout. Il n'est pas capable de venir ici porter une main télévisée et dire qu'il continue son commerce avec. C'est quelle attitude ça? Qu'est-ce qu'on va dire demain? On va dire que je suis méchant. Attends, maintenant tu me grondes à sa place. Non, il faut que beaucoup de choses doivent changer. J'ai eu à lui parler ici le matin. Je me rends compte d'une chose, il n'a pas compris. À ce rythme, je ne suis pas fier. Honnêtement. Et c'est à moi la faute. C'est quoi ça? En tout cas, assieds-toi. Moi, je vais te parler de ce que j'ai vécu là-bas au travail aujourd'hui. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, tu sauras. Mais c'est quoi ça à la fin? Ok. Qu'est-ce qu'il y a de si important au point que tu ne veux pas me laisser aller me débarbouiller? T'es débarbouillé. Est-ce que tu n'as pas pris ton bain le matin en partant au travail? On va le prendre ensemble. Mais j'ai passé toute une journée à transpirer. C'est normal que quand je rentre, je me verse de l'eau. Chérie, on va prendre ce bain ensemble, un bain en amoureux. Au fait, il s'agit de quoi? Là-bas au travail, il y a eu une petite situation là. On parle des affectations, tu vois. Et j'ai cru entendre dire que le boss, comme je t'ai toujours dit une chose, que lui,
Je ne sais pas, comme c'est quelqu'un de tellement aigri, de tellement jaloux même à l'endroit de ses employés, parce que je ne le comprends pas. Quelqu'un qui a tout l'argent du monde. Mais lui, je t'avais bien dit, ça avait débuté le jour où il t'avait vu, tu étais venu là-bas au travail. Ça avait commencé. Il est tellement jaloux, comme il a sa femme là qui est comme un vieux réchaud à pétrole. Ou c'est pour cela qu'il m'en veut tant, au point où on parle maintenant, les gens de la DRH me disent aujourd'hui qu'il y a des affectations en vue et que je ne sois pas surpris. Il paraît que le boss souhaiterait me faire partir de Yaoundé pour aller travailler à l'est ou bien au nord. Donc, ils sont sur ça. J'ai donc pu parler avec mes amis de la DRH de telle sorte que si l'information tend à se confirmer, qu'on me mette rapidement au courant pour essayer de voir ce que je peux faire. Même si c'est la parole du grand boss, il y a quand même d'autres personnes aussi qui peuvent l'appeler et si on peut avoir une intervention quelconque. Donc voilà un peu le problème. Et maintenant, moi, je mets quoi dedans? Parce que tu as dit, ça avait commencé quand il m'avait vu. Tu m'accuses de quelque chose ou quoi? Non, mais je t'ai toujours dit, ne viens pas me chercher au travail, tu ne comprends pas. La façon que tu brilles ici, tu penses que ce sont tous les hommes qui ont les belles femmes. Hein? Tu es belle, tu es classe. Ça fait que quand toi tu arrives là, l'homme, lui, il regarde sa femme à la maison, il voit que c'est son employé qui a ce genre de femme. Ça crée un problème. Les hommes sont terribles. Donc, et ce n'est pour pas ça, toi je le ne dois problème. pas venir rendre visite à mon mari au travail. Tu caches quoi là-bas? Tu vois donc où toi tu orientes maintenant ta pensée. Dans tous les cas, je ne suis pas là-bas. Je voulais aussi que tu t'asseyes là pour te dire, ce matin, j'ai eu une conversation avec ton frère. J'ai eu une conversation avec ton frère concernant son attitude encore ici à la maison. Tu sais, hier, nous avons discuté longuement. Et je t'ai dit, je ne peux pas faire que un membre de ta famille prend sur lui de venir ici et je l'exclus si tu es d'accord qu'il vive avec nous. Maintenant, il y a un gros souci, c'est que moi, je donne des conseils à ton grand frère. Hein. Tu vois, voilà nos meubles, par exemple, qui sont déjà amortis. Mais lui, de son côté, je ne sais pas comment il me prend. Chaque fois que je lui parle, je lui donne des conseils par rapport à ceci. Il me dit comment lui ne peut pas aller dormir dans la chambre, il va continuer de dormir ici. Il me met au défi. Il me dit comment lui va me dégonfler, comment lui... Si ton grand frère, dont lui, il est trop fort, parce que je peux faire comme ça que lui, avec son pied handicapé là, il a peut-être le secret chinois, peut-être des handicapés, que comme il bagasse avec un pied là. Donc, tout compte fait, je vous souhaite encore une fois te tirer les oreilles pour te dire, ce n'est pas toi le problème, c'est lui le problème. Vous avez certes reçu la même éducation, mais ton grand frère, j'ai l'impression que la société l'a corrompu au point où il est devenu une autre personne. Soit des amis, de mauvais amis, soit les mauvaises fréquentations. Donc, parle à ton grand frère. Fais-lui comprendre qu'ici, tu es en mariage et que tu es chez un homme et qu'il se doit de me respecter. Parce que un jour, tu sais, à force, n'est-ce pas, de l'eau, à force de, même si tu places 50 litres d'eau, hein, une goutte d'eau commence à tomber dessus. Un jour, elle finira par déborder. Et un jour, je ne voudrais pas vivre cette situation parce que je vois combien de fois tu tiens à ton grand frère, combien de fois tu l'aimes. Tu comprends? Donc voilà un peu la situation. Je lui ai parlé ce matin, je suis sorti là sous des éclats de voix encore. Il me gronde, il me parle n'importe comment. Tu vois un peu. Je ne sais même plus quoi dire. Comme tu parles, c'est comme ça que moi-même je parle. Ce matin, juste après que tu sois parti, je ne vous ai même pas suivi discuter. Donc ça m'étonne même quand tu me dis là, ça me surprend. On a beaucoup discuté. Ça me surprend qu'il y a eu des éclats de voix ici. Mais moi, je n'ai rien entendu de la chambre. Et maintenant, je veux te faire un reproche. Nous avons parlé hier que on ne voulait plus les éclats de voix entre vous deux et tout et tout. Mais chérie... Mais c'est lui qui lève toujours la voix. Chérie, quand tu sors le matin, tu viens dire que mon grand frère t'a volé 130 000. C'est normal. Que mais ton grand frère fait quoi? Il m'a fait savoir tout à l'heure, le matin en fait, que tu es venu le traiter de voleur. Qu'il a volé tes 130 000. Mais quand tu sortais de la chambre, tu ne m'as jamais dit ça. My God, chérie. Attends, mais ce gars est fou dans sa tête ou quoi? Attends, un tel truc et je te le cache. Si je perds de l'argent, je te le cache. Je ne te dis pas d'abord avant de venir le voir. Je ne te dis même pas peut-être va lui parler. Attends, non, c'est pas vrai. Quand lui et moi on a parlé d'argent, la seule chose qu'il m'a dite,
ici le matin, c'est quoi? C'est que quand je viens le secouer, parce que ton frère, ce que tu oublies, c'est que à plus de 9 heures quand je partais ici, ou à 9 heures moins, il était 9 heures, oui, je crois, passé. Jesus était encore dans son sommeil. Non, je lui ai aussi fait le reproche. Voilà, il était dans son sommeil. Je lui ai fait le reproche. Et tu te rends compte d'une chose? C'est qu'il a dormi là. Voilà, je le secoue donc. Jesus me dit, je ne devais pas le réveiller parce que il était en train de prendre 15 millions. Son grand-père était en train de lui montrer 15 millions dans son rêve. Et que chaque fois qu'il a rêvé, que je te demande, ses rêves sont toujours des réalités. Et que cet argent-là, je lui dois désormais cet argent, que je lui dois 15 millions, que je dois lui donner cet argent-là parce que son grand-père était en train de lui donner de l'argent. Lui et moi, on a parlé de quel argent? Ton frère là, je te dis une chose, je pense qu'à la fin, il va finir dans un asile de fous. Parce qu'il n'est pas normal dans sa tête. Ton frère là, je te dis une chose, je pense qu'à la fin, il va finir dans un asile de fous. Parce qu'il n'est pas normal dans sa tête. Il n'est pas normal, il délire. Chérie, pardon. Il délire. Laissons tomber. Dis donc. Je vais aller rapidement faire de quoi manger, si on peut manger avant de se coucher. D'accord, mon amour, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée tard là. D'accord. Je vais voir ce que je... Parce que le cas de Jesus... Qu'est-ce qu'il raconte là? Je ne sais même plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Son cas... Vraiment... C'est trop laid. C'est trop laid, franchement. Ça me dépasse. D'accord, mon amour. Oui, je suis là. Je vais un peu regarder la télé en attendant. Ne me laisse pas. Caresse ça. Hey. Mon Dieu, sors de ta cachette. Satan te cherche. Eh bien, tu entres ici avec les babouches aux pieds, Jesus. Toi qui n'as jamais pris sur toi de pouvoir nettoyer cette maison. Tu vois comment tu entres ici? Mais non, qu'est-ce que je t'ai même fait au juste? Tu me veux... Je dis qu'est-ce que tu fais? Pardon, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Quitte ma place. Pardon? Pardon, quitte de là. Va t'asseoir là-bas. Quelle place? Va t'asseoir là-bas. Attends. Tu as déjà un canapé réservé pour toi dans cette maison? Ça, c'est ma place, c'est mon canapé ici. Oui. Et à titre de rappel, ce canapé ici, quand tu es venu faire ta maigre dot que tu es venu donner là, ou c'est le maquereau, je ne mange même pas le maquereau. Le machin de maquereau que tu es venu donner là. C'est le cadeau qu'on a donné ici. Donc, ça là, en tant que chef de famille, j'ai le droit de choisir là où je dois rester. Et depuis que je suis ici, moi, tu m'as jamais vu de l'autre côté. Je suis toujours ici. C'est ma chaise, c'est mon lit. C'est tout pour moi ici. Pardon, pas. Quitte comme je te parle là. Attends, tu t'adresses comme ça à qui? À moi? Quitte comme je te parle là. Vraiment. J'avais mon émission là à la CTV. Tu viens, tu t'enlèves, c'est quoi? Et ici, c'est la CTV que je regarde. C'est comme ça. Jesus. Attends, quelque chose va t'arriver. Dis-moi un peu. Quoi? Quelque chose, tu es en train de chercher quelque chose. Quoi? J'ai promis à ta soeur de... Je ne veux pas de problème avec toi. Je ne quitte pas. Hein? Je ne quitte pas. Va dire. Attends un peu. Je dis, attends. Jesus. Christophe! Attends un peu. Tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Christophe! Tu me donnes les moi. Tu sais ce que tu fais? C'est quoi? C'est quoi ça? Le fait c'est pas pour qui à la fin? Tu t'es pas pour qui? C'est quoi même? Tu t'es pas pour qui? Christophe! Tu penses que tu es quoi? Je peux te tuer avec mes mains. Arrête. Arrête, on ne peut pas l'acheter. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas l'acheter. Tu es malade, tu te sens par où? S'il te plaît. Tu vois ça? À un moment donné, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Ça, c'est même pas bien. Ça, c'est pas. C'est quoi ça? Mon pied. Non. Aïe. Merde. Aïe, mon pied. Si ça se prend pour qui à la fin? Il va me donner les ordres chez moi. Tu vois ce que Jesus me dit? Il me trouve assis ici. Tu m'as laissé où? Tu m'as laissé où? Assis ici, non? Tu sais ce que Jesus me dit? Bon. De me lever. Bon. Que ça, c'est sa chaise, c'est son canapé. Bon. Il m'arrache la télécommande des mains. Il te fait quelque chose dans cette maison. Ça, je te l'ai dit. Il te fait un truc. Non, c'était bon. Cette fois-ci, ne viens pas me voir après pour me parler. Ça, je te l'ai dit, tu partiras. Ça, je te l'ai dit, honnêtement.
Ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas l'acheter, Cristal. Ton mari n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il ne peut pas l'acheter. Je me tourne pour voir la télé, il ne me prend pas derrière. Jesus. Hein? Pourquoi il ne me faut pas face à face? Pourquoi? Jesus. Laisse-moi tranquille. Si je ne me perds parle mon pas. mariage, Tu vas perdre. laisse-nous tout ça va se retrouver dans la maison. Ah, laisse. J'espère que tu Laisse. seras fier de toi. Laisse. Un jour, tu seras aussi marié. Tu auras une femme. Et moi aussi. Si moi-même, Moi aussi. je vais venir faire la même chose. Moi aussi, chez moi, il toi, va avoir une femme. tu vas voir. Moi aussi, je vais d'abord quitter d'ici pour avoir une femme. C'est le Seigneur qui va te rendre ce que tu me fais. Quand je viens C'est avec, Dieu qui va te rendre ce que tu me fais. quand je viens avec Je une ne femme sais ici. plus comment il faut que je te parle. Jesus, je te parle comment tu veux que je te parle. laisse-moi, comment. laisse-moi. Jesus. Jesus. Pourquoi tu veux venir tuer le type de tuer? C'est pas avec toi. Dis-moi, c'est bien, non? Mais j'en t'ai fait son village. Dis, tu peux pas refuser. Refuse, non. Laisse-moi. Dis que tu ne veux plus. Venez par la sorcellerie que vous m'avez donnée, je ne peux plus. Laisse ça, dis donc. Laisse-moi. Laisse-moi, pardon. Dis, je suis ta petite Ton sœur. mari, c'est un lâche. Je suis ta petite Il est sœur. lâche. Jesus. Il est lâche. Il est lâche. Je ne suis pas une étrangère. Ah, laisse ça. Ton mari est lâche. Pourquoi ton mari est lâche? Pourquoi il ne me prend pas derrière? Il n'a pas pitié des gens qui sont malades. Il n'a pas honte de bagarrer. Il est tapé un malade chez lui. Hein? Je montre Tu ne ta peux pas- situation au Seigneur. Je montre ta situation au Donc Seigneur. maintenant, tu m'accuses au Seigneur. Donc maintenant, tu m'as accusé. Un garçon lâche comme ça, il ne peut pas venir face à face. Tu dégonfles ces machines qu'on appelle les muscles là. Il va marcher comme le combat comme ça. Donc c'est un feignant. Hein? Tu comprends pourquoi? Tu comprends? Mais... Est-ce que c'est quoi? Ne me laisse pas. Caresse-moi. Oui, entrez. Petite sœur, Oh là là, que me vaut l'honneur. oh là. Mon grand frère est arrivé chez moi. Qu'est-ce que c'est passé? Bonjour. Bonjour. Comment tu es? Ah, pas très fort, je suis grippée depuis 2 jours. Mais c'est la saison, non? Apparemment. Il faut juste prendre les médicaments et ça ira. J'ai déjà pris, je suis même fatiguée. Je ne prends même plus rien. Même la tisane que je prenais dernièrement, là, j'ai commencé à prendre hier. Ok, et toi tu vis où depuis? Mais je vis là, non, je suis là. Mais attends, ton téléphone sonne, tu ne le regardes jamais, je t'ai déjà appelé plusieurs fois. Hein? Je t'ai même déjà cherché ici en rentrant du travail souvent, je ne te trouve pas à la maison. Moi, je suis donc... Ah, moi je me suis dit, Hein? comme vous, les femmes, vous êtes ce que vous êtes peut-être, tu as déjà déménagé, tu es parti rester chez elle Ah. sans mon aval. Ce n'est même pas ça, c'est que la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée que tu m'as cherché ici. Là. Et t'es cherché déjà ici, c'est la 3e fois comme ça que je viens encore ici. Bon, j'étais de nouveau. Faire quoi de ce côté-là? Tu ignores quoi? Je disais Les ça femmes tantôt. libres, tu ignores quoi? C'est même la grippe qui me couille ici à la maison, sinon Voilà. je me trouvais bien. Et les femmes libres, ou j'espère tout simplement, mais pas les femmes libertines. Parce que le fait de te déplacer comme ça, si t'arrive un problème quelque part un jour, on dira quoi? Et t'as déjà dit, apprends à appeler ou faire un message, voilà grand frère, je ne suis pas sur place, je suis à tel endroit. Si t'arrive quelque part un problème, un accident quelconque, je ne te souhaite pas ça, que diras-tu? Là, j'ai compris. J'ai compris. À ça, l'habitude là, il va changer. Dans tous les cas, ma petite sœur, Je dis, oui, qu'est-ce que tu deviens comme ça? Ça, c'est quoi ça? quoi? C'est quelle barbe ça? Depuis quand tu gardais de la barbe comme ça là? Laisse tomber, Serette. En fait, tu comprendras peut-être quand j'aurai eu à te fournir des explications. Ah oui, vas-y. Tu ne te demandes peut-être pas pourquoi est-ce que je te harcèle tant. Hein? J'insiste tant à te rencontrer. Tu me dis que parce que je te manque. Ça, c'est un détail. Tu ne peux pas me manquer puisque je sais que tu es là, tu vis, tu es dans mon cœur. J'ai un véritable souci actuellement et tu sais, on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un fardeau. Oui. Je souhaiterais requérir quand même, donc voilà, des conseils aussi, je souhaiterais les obtenir, quoi. Mais comme la poussière partout, j'ai même le rhume. Ça, je ne comprends même pas comment les gens finissent ici. Même la table ne peut même pas nettoyer. Cristal, c'est quoi? Tu me vois, tu traverses comment? Bonjour.
Je ne suis pas obligé de te répondre. Bonjour. Est-ce qu'on s'est vu depuis le matin? Uh-huh. Dis au moins bonjour. Ok, j'accepte. Je te dis, hein, qu'est-ce qu'il y a que je suis ici là? Mais c'est quoi? Depuis le matin, rien ici. Le ventre est vide, regarde mon ventre. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Jesus. Quand tu dis que ton ventre est vide, c'est comme si tu voulais dire qu'il n'y avait pas à manger ici. Il y a le reste de nourriture dans la marmite. La nourriture que j'ai préparée hier, il n'y a pas le reste. C'est fini. Quand c'est fini, Il n'y a plus rien. bon, même si c'est fini, il y a les œufs au frigo, non? Il y a le lait au frigo, il y a du pain. Ça te coûte quoi d'aller prendre les œufs au frigo et de te faire une omelette? Ou alors tu prends le lait, tu te fais une tasse de lait. Hey. Tu me veux quoi? Hey. Attends, donc moi je vais venir te faire le déjeuner. Donc, moi, c'est que tu vois, moi si, cet homme-ci, moi, qui dois aller là-bas, ouvrir ton vieux frigo là, enlever, j'allais faire, tu m'as demandé de faire quoi? Une omelette. Une omelette. 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 Je vois que c'est comme si tu sais pas bien la tête. Tu peux envoyer ton mari faire ça, hein? Tu peux envoyer ton taille de graisse là, aller faire ça, aller chercher à manger. Est-ce que tu es dans mon mari? Si c'était lui qui était là, c'est qu'il a déjà, comme il connaît bien avaler là. À moi, tu me demandes d'aller me faire les omelettes. Oui, un grand français, les omelettes. Moi, il doit aller me faire ça, moi, parce qu'il veut manger. Allez faire la tasse, chauffer l'eau. Ou comme moi, étant malade comme je suis là. Avec tout ce que je subis là, que ça, tu me ménages toi, tu souffres chez toi, ma petite soeur. Il se trouve que déjà, tu sais, quand on est parti prendre la liste, on est allé doter, je me suis marié à ta belle-sœur à la maison, Cristal. Tu te rappelles, non? Il y a encore un problème. On a un gros problème actuellement. Rends-toi compte d'une chose, depuis pratiquement un mois aujourd'hui, ton grand frère, voilà que tu parles de ma barbe qui ne cesse de pousser. La barbe en question, je peux l'enlever aujourd'hui, mais 2 jours après, elle reprend la même taille à cause du stress dans lequel je suis plongé. Les soucis de vie qui m'enveniment au quotidien. À ce point? Je te dis, je ne sais pas ce que les familles veulent aux gens. Est-ce que tu t'en rends compte que cette fille a un seul grand frère? Celui qui avait fait l'accident là? Ouais. Oui, Jesus. Oui, je le vois. Rends-toi donc compte que cela fait pratiquement un mois aujourd'hui, donc il reste juste quelques jours que ce mec est arrivé à la maison. Je pensais qu'il repartait, mais voilà, ma femme a pu me convaincre de ce qu'il faudrait qu'on accepte qu'il reste là. Il a rechuté. Peut-être rechuter où? Le mec dit qu'il vivait chez sa tante, donc chez son oncle, et que la femme de son oncle, sa belle-tante, lui faisait des problèmes. Au point où il a décidé donc de venir vivre avec nous. Ok. Au départ, je me suis dit, tiens, voilà, ce n'est pas très grave, je fais plaisir à ma femme. Et tu sais, c'est la 5e personne comme ça qui vient vivre là. Je lui fais plaisir, c'est son unique frère qu'elle a. 5e personne. La 5e personne. Et toutes les autres personnes qui étaient là avant, c'était la même chose. Elles viennent toujours comme des agneaux et repartent comme des loups. Et c'est ce que ce mec est en train de faire aujourd'hui. Ta maison est devenue quoi? Ma maison. Une maison d'accueil. Je ne sais même pas si je peux dire aujourd'hui que j'ai une maison. Jesus, je ne suis pas ta femme. Est-ce que tu sais que j'ai contribué même à ta dot? C'était combien, non? C'était 13 225. Est-ce que tu t'avais donné 13 225 participation? Hein? Ton mari m'a dit à rembourser ça? Jesus. Tu as bien dit mon mari. Si c'était mon mari, je ne devais pas lui aller faire les œufs. J'ai des devoirs à l'endroit de mon mari que je ne devrais pas avoir à ton endroit. Tu n'es pas mon mari. Je n'ai pas de devoir vis-à-vis de toi. Tu as compris, non? Tu es ici, je ne suis pas ta femme. Tu as compris? Tu te fais des œufs, tu manges. Et on quitte dessus. Je ne suis pas obligé de venir te graisser une table. Tu es qui? Tu es qui pour moi? Madame, je ne sais pas qui est Cristal, pardon. J'ai un truc à te dire. Je reviens dessus. Parce que si tu me faire à manger, je ne te demande pas. Je ne te supplie pas. C'est un droit. Je ne suis pas ta femme. Pour ça, je fous le camp. Fous dans le camp. Fous le camp sur le chantage. Qui te veut même ici? Qui te retient? Fous le camp. Petit soeur, excuse-moi un peu. Tu ne trouves pas un peu que cet homme-là nous a bénis?
Tu ne trouves pas ça qui nous a baignés? Hein? Moi, je croyais qu'il était riche. Hein? Imagine-toi. Regarde que c'est toi. Regarde comment tu es belle, ma petite soeur. Quand je suis né, à un certain âge, j'ai demandé à maman que maman pardonne, fais un autre enfant. Et c'est moi qui donne le prénom de Cristal avant que tu ne sois dans le ventre. Et tu es sorti. Regarde-toi. Regarde comment tu es bien, maman. Regarde comment tu es belle. Tu viens te marier à un fier gougnafier comme ça, pauvre type de son état, malheureux même à la Jesus, je ne te permets pas. Je ne te permets pas de parler comme ça à mon mari. C'est de mon mari qu'il s'agit ici. Tu n'as pas le droit d'insulter mon mari. Quand je parle, hein, on se tait, même si on me hait. Tu as suivi? Tu as suivi? Je suis en train de parler. Allez, directement, tu m'as coupé. Pourquoi? Tu vas me remettre les idées en place. Tu t'es dit ce que je voulais te dire. C'est bien. Ok. Présume-toi que le mec dans cet élément est arrivé à la maison. On lui donne la chambre des amis que tu connais là. Toi, tu as déjà passé une nuit de ce côté-là. Ouais. Mais aujourd'hui, le mec dort carrément sur le canapé. Il est en train de détruire les meubles. Il me fait savoir que ces meubles-là, ce sont les meubles de sa famille, parce que quand on est allé doter sa soeur, quand sa famille est revenue nous donner leur part de contribution, ils étaient venus avec ces meubles-là. Alors aujourd'hui, non seulement il dort au salon, de l'autre côté, ce fiefé gougnafier exige que ma femme et moi, nous partions de notre chambre pour aller dormir dans la chambre des amis. Ou alors, plus loin, qu'on lui laisse la maison, qu'on aille louer parce que lui ne travaille pas et que nous, on travaille. Et ce que tu ne sais pas ici, c'est que le mec, je suis même venu, il avait quand même fait l'école. Je lui ai proposé un travail où je travaille là-bas, un travail de contrôleur où il sera juste assis à relever les noms des personnes qui entrent et qui ressortent. Le mec me dit que pour rien au monde, il ne peut accepter d'aller travailler. Que le médecin lui avait dit de ne pas travailler et que plus loin encore, lui, je travaille déjà, Cristal dit au travail, donc lui, il est assis pour manger notre argent tout simplement et beaucoup plus d'argent de sa soeur. Alors, je suis venu vers toi pour essayer d'avoir un conseil. Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme conseil ici? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en même temps, Cristal est là, je la comprends, la pauvre. Elle est là pratiquement entre le marteau et l'enclume. Elle ne sait, elle est dans un étau. D'un côté, elle aime son frère. De l'autre côté, elle m'aime. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que je dois faire, ma petite sœur? Quand tu parles de ma barbe qui pousse, voilà ce que je vis. Je ne dors pas. Il y a un totem chez moi qui me pourrit la vie. Si tu avais un conseil à me donner, ce sera quoi? Je voulais donc te dire que, petite sœur, moi, il y a des hommes bien, des hommes capables de t'entretenir, des hommes riches. Donc, je suis là dans un truc étroit. Hein? Ton mari devait me céder sa chambre. Comme je veux même la maison ici. Partez, moi je suis malade, vous travaillez, moi je ne travaille pas. Pourquoi tes amis riches là ne t'ont pas rendu? Il devait dire que, ok, mon beau, je te laisse la maison, je peux acheter une autre maison, ou je peux louer, ou je peux dormir à l'hôtel. Regarde, que quand on se sert, lui seul, il est comme ça, boum. Moi je fais comment? À un moment donné, j'ai très chaud ici. Quel conseil voudrais-tu de moi? Quel conseil je peux te donner? C'est juste un feignant. Et des feignants pareils, on les met à la porte. Maintenant, dis-toi alors, je le mets à la porte, sa sœur. Sa sœur quoi? Attends, tu es l'homme de la maison ou bien tu n'es pas l'homme de la maison? C'est notre maison. Hein? C'est ma femme. C'est vrai que c'est votre maison. Voilà, nous nous sommes mariés sous un régime de biens communs. Tu as déjà causé avec elle, est-ce que vous avez déjà eu à en parler à deux? Plusieurs fois. Et quelle a été sa réaction? Elle me dit toujours, chérie, sois patient, c'est mon unique frère. Elle est contre lui. Elle est contre ses agissements. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Le mec est même allé jusqu'à appeler leur mère au village, tout donc même leur mère est contre le fait qu'on puisse le mettre dehors. Un vieux comme ça, un vieux plus de 30 ans d'âge. Il me détruit les meubles à la maison. Il dit combien de fois mes muscles que je porte là, que je sache qu'il n'a pas peur de moi, il va me dégonfler si je continue dans cette allure et tout. Je suis dépassé, je suis débordé, ça je te le jure. Je suis vraiment submergé. Tu as épousé Cristal ou bien tu as épousé la famille de Cristal ou bien tu as épousé le frère.
Apparemment, c'est comme si tu avais épousé Cristal et son frère en même temps. Dis, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que tu m'as retenu ici. Parce que tout ce que tu me dis là, c'est sans dessous. Hein? Ça ne me dit, je ne comprends pas. Dis, laisse-moi partir où je pars. Ce que je te dis n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu trouves. C'est ce que Et je t'ai souvent dit que ne me parle pas n'importe comment. Je te dis ça tout le temps. Ne me parle pas n'importe comment. Sinon. Je suis ton père. Sinon quoi? Hein? Sinon. Sinon quoi, dis Cristal Mathieu. Ici c'est ma maison. Ça tu me dois Cristal, regarde mon pied. Moi tu parles à mon mari comme tu veux. C'est mon mari de inutile comme toi. Comme je parle te faire là. C'est la première et la dernière fois. Si tu ne veux pas te comporter comme un adulte, je ne suis plus là. Tu as compris, hein? Voilà. Maintenant, tu es revenu Bouche-moi. normalement. Hein? T'as même. Je ne mange même plus les œufs là. Je ne mange même plus ça. C'est fini comme ça. Quelqu'un comme ça. Un adulte comme ça, il vient rester chez toi, il dit, hein. Il me pourrit la vie. Et depuis qu'il est là, c'est même un poisseux. Et c'est même le 5e. Donc tu as épousé, personne qui arrive. dis-moi un peu grand frère, donc tu as épousé Cristal. Et Cristal vient dans ta maison avec sa famille. Et tu subis ça. Qu'est-ce que je vais faire? Te voilà. Tu es une femme. Tu es appelée à aller en mariage aujourd'hui. Tu penses véritablement que tu ne pourras pas aussi te lever et peut-être aller avec un neveu, un cousin, un frère? Ça dépend de quel âge ce neveu aura. Mais pas un adulte qui vient s'incruster chez toi comme ça là. Il est là, il ne fait rien. Il mange de la nourriture, il gâte les chaises, même les fauteuils, même qui ne sait même pas combien ça coûte. Là, on achète même, il ne le sait même pas. Et tu acceptes ça. Mon problème n'est même pas au niveau des avoirs, du matériel, de tout ça, tu vois. Mon plus gros problème réside à un autre niveau. C'est son mépris, c'est au niveau où il me méprise. Parce que mon problème n'est pas là. Je peux bien, n'est-ce pas, je peux très bien prendre soin de lui. Déjà, étant loin de moi, je faisais un effort tout le temps de lui donner de l'argent par rapport à son état de santé. Je prenais soin de lui, j'envoyais même à manger. Je lui envoyais de l'argent de poche. Mais maintenant, quand il arrive à la maison et commence à se comporter comme, je ne sais pas, comme un vulgaire mercenaire face à moi. Lorsque quelqu'un veut déjà te pourrir la vie, hein, comme on le dit dans la Bible, même si c'est l'œil droit qui te dérange là, perce-le. Quand quelqu'un vient déjà mais puisque tu es chez toi, tu es déjà mal à l'aise chez toi, regarde comment tu es devenu. Tu ne ressembles pas à un jeune marié. C'est quoi? Tu veux mourir d'AVC? Moi, je n'ai pas deux, hein. Je n'ai pas deux. Quand quelqu'un comme ça arrive, s'il te plaît, mets-le à la porte. Mets-le à la porte. Sinon, nous-mêmes aussi, moi aussi, j'irai chercher tes autres petits qui sont au village. On viendra tous rester chez toi. On viendra tous rester chez toi. Puisque ta maison est devenue maison d'accueil. Ça accueille tout le monde. Il fait quoi là-bas? Moi, je vais arriver là-bas et je vais le chasser. Ça me fait penser à quelque chose. Prisca. C'est-à-dire, faudrait que... Bon, maintenant, je vais m'installer dans le machin qu'on appelle là. Je vais mettre tout ça là, comme ça là. Ça va faire un bon matelas, oui. Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien ça. Tu as fini? Non, je n'ai pas fini. Je suis en train d'aller faire des œufs. Je voulais te demander, pas te dire, si pendant que je serai en train de te faire les œufs, est-ce que tu peux alors prendre les housses des coussins là, tu les rhabilles? Aïe! Hey! La fille ici. Donc, Cristal. Je t'ai appelé Cristal. Donc, parce que tu vas me faire ou c'est quoi ce que tu as appelé, c'est quoi là? Les œufs. Pour manger. Alors toi tu me demandes de rhabiller le machin que tu as appelé ça quoi là? Tu peux pas répéter? Les housses de coussins. Moi il doit habiller. Les housses et que tu habilles les coussins. Il doit pas les housses. Il doit habiller les coussins. Car ça vous. Donc moi, il doit. Parce que tu me fais quelque chose à manger, il doit me mettre à travailler. Si ce n'est pas là.
Arrête ça. Arrête ça. Ce n'est pas une condition, c'est quoi? On appelle ça quoi? Hein? Oh. Comme tu es là. Hein? Arrête. Je ne mange plus. C'est bon. Je ne veux plus ça. Ok. Oui, arrête. Je ne mange plus. Mais, c'est quelle chose ça? C'est quoi? Tu me prends pour qui à la fin? Je suis ton domestique ici là. Hein? Vous dites dégage de ma vue. Ça va, je vais pas déposer. D'ailleurs même. Moi, je vais habiller mes coussins. Je vais m'asseoir dehors. Et je vais voir qui est dans cette maison aussi. Oui. On est où ici? Fais comme tu veux, papa. C'est une histoire de quoi? N'importe quoi. On va voir qui est ici. Comment? Moi, je vais arriver là-bas et tu me connais. Dans tous les cas, ma petite soeur, il fallait que je t'en parle. Il fallait que je te dise cela. Même sa soeur à la maison, elle se morfond au quotidien. Là n'est même pas la même femme que j'ai. Là n'est même plus le problème. Moi aussi, je vais fermer ma maison aussi. Je vais aussi fermer ma maison. Si elle fait mon sac, je vais rester là-bas. Ah oui. C'est ce que je vais faire. Et pas plus tard que d'ici 2 jours. Hein. Je te donne encore 2 jours. Dans tous les cas, petite soeur, j'ai compris. J'ai compris, je verrai quoi faire. Je vais encore essayer d'en parler avec ce garçon, de le raisonner. S'il peut tout au moins changer. Mon problème n'est pas qu'il parte tout de suite là. Je comprends ma femme. S'il peut continuer d'être là, mais qu'il me respecte et qu'il respecte ma maison. Et il faudrait aussi, aussi que ta femme lui parle. Parce que si lui te méprise, s'il méprise c'est parce que c'est ta petite soeur, oui, mais pas toi. Mais pas toi. Il est quand même chez toi. Il faudrait même d'abord que sa petite soeur mette fin à ça. En tout cas, j'ai compris, ma petite soeur. Au fait, cherche des bouteilles, là, tu nous prends 2 bières en retard. Tu envoies un enfant, là, nous prendre 2 bières. Je suis vraiment... Prends des bouteilles, va prendre des bouteilles, là, tu vas faire. Je les ai laissées là, ils jouent là dehors. Dans cette année aussi, je ne sais vraiment quoi faire, je ne comprends rien. Où va ma vie? Dans tous les cas, en tout cas, je vais voir. C'est moi qui voulais des conseils, tu me les as donnés. Avec tout ce que je fais, je m'agenouille devant elle. Je supplie son mari. Tout ça, elle me demande, moi, d'enfiler les... Ou c'est quoi, c'est quel français, je ne comprends même pas où elle a... Juste qu'elle m'a même insulté, ou quand elle dit couche, ou cette couche là, elle m'insultait seulement. Oui, elle m'insultait. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Et maintenant, il faut que je montre à ces gens que ici, je suis le chef des lieux. Comme tu es là-dedans, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Oui, à côté de maintenant, personne ne sort. C'est bon comme ça. Mais, c'est quelle histoire ça? Et son machin, son taille de graisse là. Je vais me montrer cet homme-là que je ne suis pas n'importe quoi. Comme moi, dis aussi. Je ne suis pas n'importe quoi. Et pense que vous me ramassez n'importe comment? Parce que avec ce machin de graisse là, il est capable de venir ici là m'influencer. Comme l'autre jour, il m'a un peu fait comme parce qu'il n'était même pas prêt. Mais maintenant, je vais montrer à cet homme là que je ne suis pas n'importe qui. Ah, toi aussi, dis donc. C'est quoi? Dis donc. Faut que, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais commencer par les pompes. Tu as fait le caractère, hein? Tu as fait ça, hein? Fais! Tu donnes pouf! Il va me sentir. Là maintenant, je vais prendre une position. Ici, maman vient ici aujourd'hui. Ma soeur peut rester là. C'est ma soeur, oui. Même si c'est comment, c'est ma soeur. Et elle travaille. Et j'ai vu dans ses poches. Donc, elle peut rester là. Le matin, elle part au travail. Dès qu'elle revient, je ferme. Mais lui, il part. Et même ma soeur même touche même plus que cet homme-là. Oui. Donc, j'ai vu le bulletin toujours. Donc, lui, elle peut rester. C'est bon. C'est ma famille. Mais lui, il part. Il part une fois. Tu ne veux plus sentir ici, là. Un pauvre là comme ça, là. On va voir ça ici. Maman va venir ici aujourd'hui. C'est pas une femme, une femme. Comment? On va voir ça ici.
Jesus. Jesus. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi que tu es assis devant la porte comme ça? Je veux passer. Hein? C'est ta nouvelle place maintenant. Je veux passer, je vais entrer. Tu pars où? Pardon? Tu veux passer où? Tu veux faire quoi? Ouais, laisse-moi passer, je vais aller à la maison. Hein? Tu me suis? Jesus, je veux passer, je vais entrer. Stop! 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 Stop où tu es là! Ça veut dire quoi? Je dis stop où tu es là! Je me suis entraîné ici, maintenant, où tu t'appelles, c'est Robo Grisa, c'est Grisa, ou c'est Grisa. Laisse quoi? Je dis, hein. Tu dois partir de chez toi. Va te chercher ailleurs. Ici, c'est la maison de ma soeur. Et c'est ma maison dorénavant. Comme j'ai dit, et c'est bon. Là maintenant, là, personne ne sort. Ok? Toi en tant que qui? Tu es qui? Attends, qui? Vous m'interdisez d'entrer Le là. chef de cette maison. Je suis le chef de cette maison. Je peux te faire un truc, hein? Tu me suis? Je peux te faire un truc. Aide-moi. Ouais, aide-moi d'abord à me lever. Je ne t'aide pas. Hein? On dégage de là. Tu me suis? Tu m'aides pas? Je vais te faire un truc. Hein? Tu crois que j'ai peur de ça? J'ai peur de ça, Jesus. Moche. Hein? Attends, il me lève. Ça, c'est qui ça à la fin? Je dis, je vis même quoi chez moi comme ça? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu peux me laisser passer? faire quoi? Jesus! Tu vas faire quoi? Jesus! Je vais te faire quelque chose, je vais te casser l'autre pied, je t'ai déjà dit ça. Je vais te casser l'autre pied. Casse le pied. Tu t'assois devant la porte, tu es qui? Je ne te comprends pas. À cause de toi, tu ne parviens pas à manger. Tu nous as bêlé, Rob. Tu nous as escroqué même. Moi, le chef de cette famille, tu m'as escroqué. Tu n'as pas mangé de mes rêves. Oh, ma soeur me demande d'aller travailler à cause de qui? À cause de toi. Moi, Tu ne savais pas entrer? où? Je peux entrer? Je te dis que... Je dis, je peux entrer? Tu ne peux Est-ce pas. que tu peux me laisser Tu ne peux entrer? pas. Tu ne veux pas? Hein? Tiens, Tu ne peux pas. Tu veux qu'elle te fasse quelque chose? Tu ne peux Tu veux pas. qu'elle te fasse quelque chose, toi? Hein? Tu veux qu'elle te fasse quelque chose? Hein? Quel cristal que tu seras en train d'appeler tout le temps? Il va te tuer dans cette maison. Je me prends ça. Il va te tuer sur la tête. Tu me suis? Tu me suis? Tu suis? Tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu fais quoi? Non, Tu fais quoi? Non, Tu fais quoi? ça va. Tu vas continuer à faire tes bêtises Je ne là? peux pas. Tu vas encore me faire ça? Je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Maintenant, tu tapes ton beau. Et tu tapes ton bobo. Tu vas où? Hey, ouvre la porte là. Ouvre la porte, t'es là. Je vais te faire quelque chose. Tu tapes ton beau. Tu es malade ou quoi? C'est qui ça à la fin? Tu tapes ton beau. C'est qui? Ouais, dis ça, c'est un peu les gens. C'est qui ça? Laisse les gens. Il faut me laisser. Il y a quoi? C'est comment avec Il faut me laisser. Laisse-moi me C'est défendre. ça. Je vais finir par casser Je le suis un homme. Je suis un homme. Laisse-moi me défendre. Je ne peux pas accepter ça. Il tape son beau. Merde. Cristal. Cristal. Attends, présume-toi, je suis sorti le matin. Je suis allé voir Elisabeth. Je l'avais apposé. Ouais, dis Jesus, ça. si tu continues, hein. Laisse-moi. Peut-être casser tes binocles que tu portes là. Laisse-moi me battre. C'est quoi? C'est quoi, Cristal? Alors je suis sorti le matin voir Elisabeth. Comme je te disais que je partais la voir chez elle. Ouais, Je reviens de là. ouais, mon corps Hein? démange. Ça démange. Vraiment, c'est Ça béni. démange. Hein, ce Bélit c'est carrément appuyé contre la porte, il est assis par terre là. Il dit personne n'entre, personne ne sort. Que je ne dois plus entrer chez moi. Que désormais c'est le chez lui. C'est normal ça? Dis ça, j'ai dit. Tu te prends pour qui? Ton niveau là, c'est déjà à quel niveau comme ça? Tu es arrivé où comme ça? Quel niveau? C'est qui ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dis ça. Tu as fait quoi? Après tu reviendras me dire. Tu viendras me dire, tiens voilà. Non chérie, chérie. Qu'est-ce que j'ai fait? On doit le garder. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette fois-ci tu vas partir. Tu vas Hey, devant-toi. partir. Tu vas partir. Mon cou. C'est quoi ça? C'est normal ça? Devant-toi. Dis ça. Tu as vu? Je pense que Tiens. c'est là, chérie. Non, il s'en va. Cette fois-ci il s'en va. Je te dis qu'il s'en va. Je vais te dire quelque chose. Non? Je peux entrer. Je peux entrer. Est-ce que je peux entrer? Jesus. Ça va. Entre. Dis ça, va la Je vais te faire un truc. Tu vas voir. Tu vas? Ça, je te On va dis. faire quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Laisse-moi me défendre. Laisse-moi me battre. Il y a quoi? Pourquoi tu supportes ton mari? Pourquoi? Non. Jesus. Pourquoi? M'appelle pas. Jesus. M'appelle pas. Jesus, tu ne vois pas que tu me rends malheureuse de joie. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle plus. Jesus, tous les jours, tu me donnes des raisons de pleurer. Qu'est-ce qui ne va? Jesus, je te dois. Tu t'es seulement fait quoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu épouses un pauvre comme ça là. Il me fait. Tu es un pauvre comme ça. Laisse-moi ça. Jesus, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit arrête-moi tes pleurs. Arrête-moi tes. Le matin d'avant, c'est moi que tu voulais taper. Maintenant, c'est comment avec Ah, même toi? comment il porte la. Arrête-moi tes pleurs de grosse lame de crocodile là. Pas suivi. Arrête-moi ça.
N'exagère pas. Jesus, je ne sais pas. Arrête-moi ça, Cristal. Arrête ça, vite. Si tu me traitais comme un roi, tu me traitais comme quelqu'un de bien, Cristal. Ces choses-là ne peuvent pas arriver. C'est parce que tu me prends comme un déchet, comme une poubelle, comme n'importe quoi. Tu me fais ceci, tu me balances, tu veux manger, tu ne me donnes pas. Si le matin tu faisais un bon déjeuner pour moi, tu sais que j'aime le lait, le café. Ce ne sont pas des raisons pour que tu viennes autant me nuire. Non. Traite-moi alors comme un prince, comme un roi. C'est avant tout. Je suis ta soeur. Est-ce que tu te sens fier quand tu fais ce que tu fais là? Tu te sens comment après? Je ne sais pas. C'est comme si tu avais un problème après. Pourquoi moi? Pourquoi tu... Ce n'est que moi que tu as choisi pour venir. Je te fais quoi, Jesus? Tu t'occupes de là. Va pleurer dans les combats de ton mari là-bas. Tu peux dans mes bras. On t'a dit comme tu peux pleurer dans mes bras. Si tu ne me tant que tu ne me traites pas comme un roi ici, vous allez partir me laisser ici. Ça c'est le chez moi. Ça c'est le chez moi maintenant. Je continue de te mettre dans mes prières parce que ce qui se passe ici, je n'arrive pas à croire que ce soit toi. J'ai l'impression que tu es manipulé par un esprit. Laisse-moi ça, Cristal. Laisse-moi ça. Vous allez partir d'ici, je vous dis ça. Vous allez partir d'ici.